Herbert Léonard. Né le 25 février 1945 à Strasbourg, Herbert Léonard, célèbre chanteur français, a marqué des générations avec ses tubes romantiques. Des chansons comme « Pour le plaisir »,« Flagrant délit » ou « Amoureux fou en duo » avec Julie Pietri ont fait vibrer son public. Doté d'une voix profonde, il nourrissait également une passion pour l'aviation et l'histoire. Malgré des problèmes de santé ces dernières années, il continuait à se produire et à rencontrer ses fans. Herbert Léonard s'est éteint le 2 mars 2025 à Fontainebleau, à l'âge de 80 ans, des suites d'un cancer du poumon. Yves Boisset. Né le 14 mars 1939 à Paris, Yves Boisset s'est imposé comme un réalisateur audacieux du cinéma français. Connu pour son regard critique sur la société, il a dénoncé les dérives politiques, policières et médiatiques à travers des films percutants. Ries dresse un portrait sans concession de la guerre d'Algérie, tandis que Dupont-Lajoie met en lumière le racisme ordinaire avec une force saisissante. Des œuvres comme Le Juge Fayard dit « Le Shérif » et Le Prix du danger, réalisateur engagé, il a su allier cinéma populaire et critique sociale, laissant une œuvre toujours d'actualité. Il s'est éteint en mars 2025 à Levallois-Perret, à l'âge de 86 ans. Jacques Delaporte, figure incontournable de la scène musicale française. Jacques Delaporte, né dans les années 1940, était musicien, auteur, compositeur, interprète et acteur. Membre du Grand Orchestre du Splendide, formation emblématique fondée en 1977, il a contribué à son succès avec un mélange unique de jazz, swing et variété. Des titres festifs comme La Salsa du démon et Macumba sont devenus cultes. Son talent et son énergie ont marqué les esprits. Il s'est éteint le 13 mars 2025 à Colombes, à l'âge de 78 ans, des suites d'une maladie. Gérard Bourgoin. Né le 6 juillet 1939 à Chaillé, surnommé le roi du poulet, Gérard Bourgoin a bâti un empire dans l'industrie agroalimentaire avant de s'investir dans le football. En tant que président de la JJA, il a contribué au développement du club et au rayonnement du football français. Dirigeant influent, il a joué un rôle majeur dans les instances nationales. Il est décédé en mars 2025 à Brienon-sur-Armançon, à l'âge de 85 ans, victime d'un malaise cardiaque au volant de sa voiture. Jean-Louis Debré. Né en septembre 1944 à Toulouse, Jean-Louis Debré a marqué la vie politique française. Ministre de l'Intérieur sous Jacques Chirac, président de l'Assemblée nationale, puis du Conseil constitutionnel, il était le fils de Michel Debré. Parallèlement à sa carrière politique, il s'est distingué comme homme de droit et écrivain prolifique. Il s'est éteint le 4 mars 2025 à Paris, à l'âge de 80 ans. Émilie Dequesne. Actrice belge, née le 29 août 1981 à Belœil, Émilie Dequesne s'est révélée à 17 ans dans Rosetta, rôle qui lui a valu le prix d'interprétation féminine à Cannes en 1999. Elle a enchaîné les performances marquantes dans des films comme À perdre la raison, Pas son genre ou Les choses qu'on dit, les choses qu'on fait. Sensible et engagée, elle a marqué le cinéma francophone par son intensité et son naturel. Elle s'est éteinte le 16 mars 2025 à Villejuif, à 43 ans, après un combat contre un cancer du système endocrinien. Richard Chamberlain, né le 31 mars 1934 à Beverly Hills, Richard Chamberlain, acteur mythique du cinéma américain, a conquis le public dans les années 60 avec son rôle dans la série Dr. Kildare. Il a ensuite brillé dans des fresques épiques comme Les oiseaux se cachent pour mourir et Shogun. Figure du glamour hollywoodien, il a marqué l'histoire de la télévision et du cinéma. Il s'est éteint le 29 mars 2025 à Waimanalo, à 90 ans, des suites d'un accident vasculaire cérébral. George Foreman. Né le 10 janvier 1949 à Marshall, Texas, George Foreman est l'un des plus grands boxeurs de l'histoire. Champion du monde des poids lourds en 1973, il a marqué les esprits lors du Rumble in the Jungle face à Muhammad Ali en 1974.
Après un retour sur le ring à 45 ans, il est devenu le plus vieux champion du monde de boxe. Reconverti en homme d'affaires prospère, notamment avec ses célèbres grills, il s'est éteint paisiblement le 21 mars 2025 à Houston, à 76 ans. Young Scooter. De son vrai nom, Kenneth Edward Rashad Bailey, Young Scooter, né le 28 mars 1986 à Walterboro, Caroline du Sud, s'est imposé comme une figure montante du rap américain. Proche de Future et de la scène d'Atlanta, il a marqué les esprits avec ses mixtapes Street Lottery et Jug King. Il est décédé tragiquement le 28 mars 2025, jour de ses 39 ans, à Atlanta. Sofia Goubaïdoulina, compositrice russe d'avant-garde. Sofia Goubaïdoulina, née le 24 octobre 1931 à Chistopol, a révolutionné la musique avec des œuvres empreintes de mysticisme et d'expérimentation. Collaborant avec des orchestres prestigieux, elle a inspiré des générations de musiciens. Elle s'est éteinte le 13 mars 2025 à peine à 93 ans. Simon Fisher-Baker, né le 25 novembre 1961 à Londres, Simon Fisher-Baker, acteur britannique, s'est illustré par des seconds rôles marquants, notamment dans Doctor Who, Thorium Maldovar et Harry Potter et l'Ordre du Phénix. Apprécié pour son humour et son charisme, il s'est éteint le 9 mars 2025 à Londres, à 63 ans. Wi-Song. De son vrai nom, Choi Wi-Song. Ce chanteur et compositeur sud-coréen de K-pop, né le 5 février 1982, a marqué la scène musicale avec des titres comme Insomnia et With Me. Son style unique, mêlant R&B et ballades poignantes, a influencé de nombreux artistes. Retrouvé en arrêt cardiaque à son domicile, il s'est éteint le 10 mars 2025, à 43 ans. Jamel Menad. Né le 22 juillet 1960 à El Bayad, Algérie. Jamel Menad fut l'un des attaquants les plus emblématiques du football algérien. Figure du championnat national et de la JS Kabylie, il a brillé lors de la Coupe du Monde 1986 et mené l'Algérie à la victoire en Coupe d'Afrique des Nations en 1990. Reconverti en entraîneur, il s'est éteint le 22 mars 2025 à Alger, à 64 ans, des suites d'une maladie foudroyante. Calvin George Scott. Né le 3 septembre 1959 en Jamaïque, Calvin George Scott, connu sous le nom de Cocoa-Tea, était une grande voix du reggae et du dancehall. Avec des tubes comme Rikers Island, Young Lover ou Barack Obama, il a conquis un large public grâce à son style mêlant douceur vocale et textes engagés. Pilier du reggae roots, il s'est éteint le 11 mars 2025 des suites d'un infarctus, laissant un héritage musical inestimable.